Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue la recherche du meilleur ou du plus beau cinéma de Paris. Après avoir visité 5 cinémas qui étaient quand même vraiment bien, on se dirige dans le quartier latin visiter un nouveau cinéma. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cinémas dans ce quartier parce que c'est un véritable temple pour le 7e art. Donc c'est une raison de plus pour y aller. Alors je vous emmène avec moi, on va visiter l'un des plus vieux cinémas de Paris. En tout cas, si vous aimez bien cette série de visites des cinémas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des cinémas que vous aimeriez que je visite. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner. Allez, c'est parti. J'en profite tant qu'on est dans le jardin des Luxembourg qui fait partie pour moi du quartier latin pour vous raconter rapidement le lien qui concerne le cinéma et le quartier latin. Pour la petite histoire, vous savez que le cinéma a été inventé par les frères Lumière qui sont lyonnais, Auguste et Louis, en 1895. Ce sont eux qui ont créé le cinématographe, un appareil capable d'enregistrer des images photographiques en mouvement sur une pellicule de 35 mm pour pouvoir les restituer ensuite lors d'une projection. Et il faut savoir que la toute première projection à Paris a eu lieu dans le quartier latin. Donc c'est un véritable temple pour le 7e art. Il y a des cinémas à tous les coins de rue. Le 22 mars 1895 a lieu la première projection à Paris dans le quartier latin. Elle concernait la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Ils avaient été accueillis par la Société d'encouragement à l'industrie nationale au 44 rue de Rennes. Aujourd'hui, c'est l'école du secrétariat moderne. En tout cas, le quartier latin en 1911 comptait 5 salles. En 1926, il en comptait 12, donc ça avait quasiment doublé. En 1946, il en comptait 16. Et aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de salles qui sont fonctionnelles et qui projettent des films tous les jours. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de la richesse qu'il y a. Là, je vous parle d'un quartier. Paris, c'est quand même assez grand. Personnellement, je suis fan de tout ça. C'est pour ça que j'en fais des vidéos. Bon sang. Allez, on continue notre chemin. Je vous emmène devant la façade historique du cinéma du Panthéon. C'est parti. Nous voilà devant cette façade historique, le cinéma du Panthéon. Bien plus qu'un simple cinéma, c'est un morceau vivant de l'histoire de Paris. Alors est-ce que vous êtes prêts pour un voyage dans le temps? Allez, c'est parti. Immergeons-nous dans l'histoire. En 1907, à l'emplacement d'un ancien gymnase que les étudiants de la Sorbonne utilisaient, naît l'Omnia Pathé Victor Cousin, puisque nous sommes rue Victor Cousin. Rapidement, ce lieu devient un point de convergence pour les étudiants, mais aussi pour les intellectuels, puisqu'à l'époque, le cinéma était en grande partie réservé pour les intellectuels. Mais en 1909, changement de cap, le cinéma change de nom et devient le cinéma du Panthéon. C'est plus simple à retenir, on va pas se mentir. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, de grands auteurs comme Jean-Paul Sartre ou encore Jacques Prévert, qui à l'époque n'étaient que des enfants, venaient passer leur après-midi dans le cinéma, puisqu'ils habitaient tous les deux juste à côté. Donc ils se laissaient perdre par l'émerveillement des films qui étaient projetés dans ce cinéma. Au début des années 1930, c'est Pierre Braunberger, un véritable visionnaire du cinéma, qui prend les rênes et révolutionne le lieu, notamment en projetant des films en version originale, c'était du jamais vu à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît tellement basique et normal, mais à l'époque, pas du tout quoi. Il n'y avait que des films en version française, doublés quand c'était possible, mais c'était très rare. De plus, il fait installer un appareil western électrique de reproduction électrique du son, ce qui transforme le lieu en un cinéma moderne. Découvreur de talent, Pierre Braunberger a marqué de son
son empreinte le cinéma français en donnant leur première chance à des cinéastes de la nouvelle vague, comme par exemple Truffaut, Godard ou encore Resnais. Le cinéma du Panthéon était le reflet de son travail. Voilà pourquoi on a pu découvrir décennie après décennie le meilleur du cinéma de qualité et d'avant-garde. Au fil des années, le cinéma du Panthéon est devenu un synonyme d'art et d'essai, attirant une foule à la fois éclectique et passionné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque malheureusement Pierre Braunberger nous quitte au début des années 1990, laissant le cinéma sans son maître d'œuvre. Mais heureusement pour nous, le cinéma évolue, il se fait racheter, il se transforme en Europa Panthéon, puis en Diagonale Europa, avant de finalement être acquis en 2001 par la société Why Not Production. En français ça fait We Not Production. Non, c'est de la merde, on coupe. Maybe you should shut up. Why Not Production décide de lui redonner son nom d'origine, le cinéma du Panthéon. Pour vous donner un ordre d'idée, Why Not Production, le dernier film qu'ils ont produit, c'était par exemple Jeanne du Barry, que je suis allé voir au cinéma et que j'ai adoré. Et voilà, c'est une société qui produit les films de plusieurs grands auteurs-réalisateurs comme Arnaud Delpechin, Philippe Garrel, Bruno Podalides, Jacques Audiard. Donc cela permet au cinéma du Panthéon de présenter régulièrement leurs films, avec souvent des interviews un peu exclusives et des discussions avec le public, ce qui rend l'expérience encore plus intéressante. En 2006, le cinéma entame une grande rénovation, puisqu'ils vont concevoir à l'étage un salon de thé conçu avec l'aide d'une grande actrice française, Catherine Deneuve. On a donc, en plus de la salle de cinéma mythique, un salon de thé qui devient un lieu de rencontre et de dégustation très accueillant qu'on va aller visiter juste après. Personnellement, je m'imagine des réalisateurs comme Audiard ou Podalides qui prennent leur petit verre ou leur petit saucisson en haut tout en écrivant leur film. Voilà, avoir le ventre plein, ça aide à réfléchir. Quoique après, avec la digestion, je sais pas. Eat. I love eating. I was born to eat. Aujourd'hui, le cinéma du Panthéon reste un lieu phare du 7e art, un carrefour de culture, d'histoire et de rencontres. C'est plus qu'un cinéma, c'est une institution culturelle vivante. Maintenant, je vous propose qu'on aille à l'intérieur du cinéma pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'on ne sera pas déçus. Allez, entrons dans le cinéma du Panthéon. Après avoir exploré cette très belle salle, je tiens à vous parler d'un endroit spécial que je n'ai malheureusement pas pu visiter lorsque j'y étais, parce que c'est fermé le week-end. Il s'agit du salon situé à l'étage, un espace qui mérite vraiment d'être mentionné. Entièrement décoré par Catherine Deneuve et Christian Sapet, on a un loft de 150 mètres carrés, prolongé d'une terrasse chauffée qui surplombe le cinéma. Le salon propose une restauration légère et fraîche, mélangeant des saveurs du monde. Il se transforme en salon de thé l'après-midi, offrant un cadre accueillant et chaleureux. C'est vraiment un endroit où on peut se détendre et discuter après avoir visionné un très bon film. J'ai hâte de le tester la prochaine fois. Bien sûr, fidèle à ma tradition, j'ai testé les toilettes du cinéma. Jolies, propres, pratiques, avec un accès direct depuis la salle. Et ça, c'est important. C'est un détail, mais ça compte dans l'expérience globale de la visite du cinéma. Donc ça mérite un bon 8 sur 10. Allez, je vous retrouve dehors pour la conclusion. La séance est terminée. Je suis allé voir La fille de son père de Erwan Leduc. C'était très touchant. Je connais pas du tout le réalisateur, donc je peux pas pouvoir en dire beaucoup dessus. Mais voilà, j'ai passé un beau moment. Pour ce qui est de la salle, j'ai pas pu tester le lounge, le bar, parce qu'il est fermé le week-end. En tout cas, pour ce qui est du cinéma, je l'ai trouvé très joli, très intimiste, vraiment. Il y a une petite salle qu'on peut d'ailleurs louer aussi, faut le savoir. Et ouais, c'est hyper intimiste. On a vraiment un joli petit cinéma de quartier, indépendant, d'art et d'essai. Et je vous le recommande. Ils ont une programmation qui est quand même assez particulière. Super programmation pour les films d'auteur, pour les films français. Je mettrai toutes les informations dont vous avez besoin en commentaire. Donc n'hésitez pas à checker vraiment. Je vous la conseille fortement. C'est vraiment une petite salle dans laquelle on a plaisir à aller. Et ce qui est passionnant, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. L'un des plus vieux cinémas de Paris. Il faut se dire qu'il y a des grands auteurs, des grands réalisateurs qui sont allés dans cette salle à l'intérieur. Je trouve ça formidable. Je
trouve que ça rend justement la salle de cinéma encore plus accueillante. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner surtout aussi. Et puis mettez-moi en commentaire s'il y a des cinémas que vous aimeriez que je teste. Comme ça, je pourrais regarder et aller en faire des vidéos. Donc voilà, le Quartier Latin, vraiment pépite pour le 7e art. Ouais, je me répète, mais c'est une pépite. Il y a énormément de cinéma, j'ai pas fini de faire des vidéos dessus. Je vous embrasse très fort. C'était Guigui. Merci pour votre écoute. Ciao.